Nous savons combien les négociations autour de la politique agricole commune et plus largement de l'ensemble des questions liées à l'agriculture sont toujours difficiles face aux nombreux enjeux qui se recoupent. Il s'agit ici de trouver les moyens pour soutenir la transition vers une agriculture plus durable et respectueuse de l'environnement sans hypothéquer l'avenir d'exploitations agricoles parfois en grande difficulté. Pour ce qui est de la future PAC, nous tenons à saluer la mise en place des écorégimes. Dans les critères retenus, peut-on espérer par exemple que le stockage carbone dans les sols soit pris en compte et les systèmes de rotation des cultures des sols? Au-delà de cet aspect financier essentiel à la transition écologique de notre agriculture, de nombreux agriculteurs ne savent toujours pas simplement comment mettre en œuvre les aides reçues et manquent cruellement d'accompagnement sur le terrain. Comment leur proposer des solutions concrètes sur le terrain, d'accompagnement, de formation, afin d'enclencher les changements nécessaires pour une agriculture plus respectueuse de notre environnement. Madame la députée Aude Luquet, vous évoquez un autre sujet extrêmement important qui est le sujet du carbone. Moi, je vous remercie d'insister dessus parce que c'est vrai que contrairement à ce qui est souvent dit, on oublie que le monde agricole est la surface sur Terre après la mer, mais sur Terre où on capte le plus de carbone, même avant la forêt. C'est vrai que la forêt a fait une sorte d'OPA carbone sur l'agriculture. C'est-à-dire que la forêt, elle a réussi à structurer, elle a créé des marchés volontaires pour aller capter du carbone, le valoriser, etc. etc. L'agriculture, il y a 15 ans, n'a pas su le faire. Ça ne veut pas dire qu'il est trop tard, mais ça veut dire qu'il faut tout structurer. On a créé, dans le cadre du plan de relance, des diagnostics carbone. C'est-à-dire qu'on finance à toute personne installée depuis moins de 5 ans un diagnostic carbone qui permet de dire à l'échelle d'une exploitation c'est quoi vos émissions carbone et comment vous pouvez les réduire. Et un diagnostic qui aurait dû coûter 2500 ou 3000 euros coûter in fine que 200 euros à l'agriculteur. Deuxième étape, très importante, et on est en train de les finaliser, c'est les labellisations, c'est les méthodes. Si demain un agriculteur peut tirer profit, mais vraiment profit, de la valorisation du carbone capté dans le sol, eh bien, après-demain, vous en aurez d'autant plus qu'ils le font.